et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Comment gérer le changement dans ta carrière sans paniquer? Tu es peut-être en plein doute professionnel. Changer de carrière ou simplement changer de poste, ça peut être vraiment angoissant, même quand on sait que c'est nécessaire. Et si je te disais que c'est possible de faire cette transition sans paniquer et de l'aborder avec confiance et sérénité? Aujourd'hui, on va voir comment gérer le changement dans ta carrière sans paniquer. Alors, mets-toi à l'aise, au calme, prends des notes si tu en as besoin, et c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par parler de pourquoi le changement fait si peur. Si ça peut te rassurer, c'est naturel. Le cerveau humain est conçu pour préférer la stabilité. Donc face à l'inconnu, tout simplement, notre cerveau il active des mécanismes de défense comme la peur et l'anxiété. Il va percevoir le changement comme une menace potentielle et va déclencher du coup des réactions de stress. Il y a des études qui montrent que 70% des personnes ressentent une forte anxiété lorsqu'elles doivent changer, lorsqu'elles doivent quitter leur zone de confort. Mais d'où vient ce blocage ? En fait, c'est lié à notre amygdale. C'est une petite partie du cerveau qui est responsable de la gestion des émotions. Et lorsque celle-ci perçoit un danger, elle va tout simplement envoyer des signaux de panique. Et le changement professionnel est très souvent perçu comme une grosse menace pour notre équilibre. Du coup, c'est la panique générale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec des bonnes méthodes, on peut reprogrammer un petit peu cette réaction pour que ça se passe beaucoup mieux. Le changement peut vraiment devenir une opportunité d'évolution si on sait comment s'y préparer. Et donc la première chose à faire, selon moi, c'est faire le point. Quelles sont tes envies? Quelles sont tes valeurs profondes? Quels sont tes besoins actuels? Des études montrent que ceux qui connaissent bien leurs valeurs ont 30% de chances de plus d'être épanouis professionnellement. 30% de bonus juste en apprenant à mieux se connaître, franchement, moi je prends. Te reconnecter à tes valeurs va te permettre de mieux cerner ce que tu cherches vraiment. Ça paraît bête, mais c'est hyper important. Parce que dans notre quotidien, on a tendance à pas trop penser à ce genre de choses. Et si par exemple l'autonomie est d'une de tes valeurs, mais que tu te rends compte que ton emploi du temps, il te laisse vraiment très peu de manœuvre parce qu'il est blindé, il est peut-être temps de tenter d'alléger cet emploi du temps pour avoir enfin un environnement de travail un peu plus souple. Personnellement, me reconnecter mes valeurs, mes besoins, m'a vraiment aidé dans mon passé à faire des choix qui me correspondent réellement. J'ai fait 2 grosses reconversions. Je suis passé de pompier de Paris à boulanger-pâtissier et de boulanger-pâtissier à coach. Et à chaque fois, me reconcentrer sur quelles sont mes valeurs, mes besoins du moment m'a aidé vraiment à faire des choix éclairés qui me correspondaient au mieux. Donc je t'inviterai à te poser quelques petites questions du style quels sont les aspects de ton job qui te pèsent, qu'est-ce qui au contraire te donne de l'énergie dans ton job. Tous ces petits indices vont vraiment être précieux pour t'aider à définir ce que tu veux vraiment garder ou changer dans ta vie professionnelle. Un point qui est trop souvent négligé, qui fait peur souvent à tout le monde dans les transitions professionnelles, c'est clarifier ses finances. Bien souvent, la peur de l'instabilité financière est l'un des freins les plus puissants à la reconversion et on peut ne pas forcément s'en rendre compte. Et donc mon astuce pour toi, c'est d'avoir une vision claire de tes finances pour pouvoir calmer cette peur. Un exercice que personnellement je fais depuis maintenant des années, qui va te prendre au maximum 1 heure par mois, c'est de noter toutes tes dépenses et tous tes revenus dans un tableau, afin d'avoir une vision globale et surtout à long terme de ce que tu as besoin pour vivre et quelles sont tes dépenses non négociables du quotidien. Et donc ce tableau va vraiment pouvoir te permettre de savoir exactement combien tu as besoin pour vivre, un chiffre concret qui est souvent bien différent du chiffre inventé qu'on s'imagine lorsqu'on te demande de combien tu as besoin pour vivre. Une étude menée en 2021 a montré que 50% des personnes qui ont planifié financièrement leur changement de carrière se sentent moins stressées par la transition. Donc ça peut être intéressant de se pencher dessus, je pense. Du coup, combien as-tu besoin réellement pour te sentir serein dans ton nouveau projet? Et je pense que même si tu n'as pas prévu de faire un énorme changement, ce petit tableau fait avec 1 heure par mois est toujours bénéfique. Peu importe la situation, selon moi. L'étape suivante, une fois que le bilan est fait et qu'on a mis un petit peu le nez dans tes finances, c'est le moment d'explorer un peu les possibilités. Trop souvent, on a tendance à penser à court terme, en se limitant, mais pourquoi on ne pourrait pas rêver un peu plus grand? Je t'invite à te poser cette question, si tout était possible, à quoi ressemblerait ta carrière idéale? Et essaie de répondre à cette question sans te censurer, bien évidemment en te reconnectant à tes valeurs, à tes besoins, à ce qui te fait vibrer, et observe les différentes pistes qui apparaissent. N'hésite pas à être curieux, ça peut prendre du temps d'explorer un petit peu toutes les possibilités.
Je vais caler ici une petite citation de mon ami Sébastien Faucan qui dit « Je préfère galérer à faire ce que j'aime plutôt que de galérer à faire ce que j'aime pas ». C'est tout bête, mais c'est tellement vrai. Pourquoi galérer à faire quelque chose que t'aimes pas alors que tu pourrais tout simplement galérer à faire quelque chose que t'aimes? Donc respecte-toi et maintenant que tu as fait le point sur ce que tu veux et sur ta situation, il est temps de passer à l'action. Et comme je le rappelle depuis longtemps maintenant, ce processus-là se fait petit à petit. Et en fait, un grand changement va te paraître peut-être intimidant, mais si tu divises ce processus en petites étapes simples et atteignables, ça va grandement diminuer ta panique et ça va forcément augmenter les chances que tu arrives à faire ce changement. J'ai une étude toute simple qui montre que les personnes qui décomposent leurs objectifs en petits sous-objectifs ont tout simplement 35% de chances de plus de les atteindre. Je pense qu'il est temps de mettre toutes les chances de notre côté. Et donc, prends ton objectif, découpe-le en petits sous-objectifs, tu gagnes 35% de chances de réussir. C'est cadeau, ça fait plaisir. Et donc, je te le rappelle, tout ne doit pas être fait en une journée, mais chaque pas te rapproche petit à petit de ton objectif. Pendant cette période de transition, un bon moyen de ne pas paniquer, c'est de rester concentré sur des actions à court terme tout en gardant le cap sur la vision globale. Ça fonctionne de pair en fait. Bien sûr, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Tu peux également te faire accompagner par un coach ou un mentor et ça va clairement t'aider à naviguer dans cette période un peu plus sereinement que si tu étais tout seul. Sache que pour t'aider avec Oseras-tu, on a d'ailleurs un workbook gratuit qui s'appelle Reprends ta vie en main, qui sera dans la description et qui va t'aider à cheminer sur ce changement voulu. Donc c'est parti, cette semaine, prends le temps de faire le point sur ta carrière, télécharge le workbook et commence à planifier petit à petit. Le changement peut faire peur, mais en adoptant une bonne approche, une bonne stratégie, il peut vraiment devenir une véritable opportunité pour te rapprocher tout simplement de ce que tu veux vraiment. Adopte toi aussi cette philosophie, un podcast écouté, une action mise en place. Alors quelles sont les petites actions que tu pourrais mettre en place dès demain pour commencer à explorer de nouvelles possibilités? C'est la fin de cet épisode de podcast, merci de l'avoir écouté. Pense à le partager autour de toi pour aider les personnes qui veulent faire un changement dans leur vie. Et bien évidemment, mettre un commentaire et une petite note pour nous soutenir. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode. Je te dis à mardi pour le suivant. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao.